La parole est à Madame Sabrina Sebae pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères. Depuis plusieurs quinquennats, la politique étrangère de notre pays tourne le dos à nos valeurs et nos positions historiques. Au Moyen-Orient, notre influence et notre voix, celle d'un pays non aligné et pouvant dialoguer avec tous, appartiennent désormais au XXe siècle. Votre gouvernement aurait dû avoir un discours simple, condamnation du Hamas et rejet des représailles aveugles du gouvernement israélien, comme la Norvège et l'Espagne, ou encore le secrétaire général de l'ONU. L'attaque terroriste du Hamas, assassinant des civils israéliens, a suscité à juste titre un émoi et une condamnation partout dans le monde. Mais à l'heure où nous parlons, près de 800 enfants palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes. Et face à cet effroyable carnage, qu'avez-vous dit? Rien, ou si peu. Qu'avez-vous dit en réponse au président israélien qui a déclaré, je cite, qu'il n'y a aucun innocent à Gaza? Qu'avez-vous dit en réponse au ministre de la Défense israélien qui disait combattre des animaux? Rien ou si peu. La position de la France, signataire de la Convention de Genève, au même titre qu'Israël, est de considérer que toute frappe contre des infrastructures et des personnes civiles constitue un crime de guerre. Pour être cohérent avec nos valeurs humanistes et le droit international, ne devrions-nous pas appliquer ce principe universel aussi à Gaza? Pour le gouvernement d'extrême droite israélien, la vie d'un Palestinien vaut moins que celle d'un Israélien. Ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle Netanyahou dans cet hémicycle se font partisans de cette théorie et tournent ainsi le dos à la société civile israélienne qui conteste massivement ce gouvernement. J'ai entendu votre non-réponse à mon collègue David Guiraud, mais le respect du droit international s'applique à tous et il implique de ne pas bombarder de manière continue des populations et infrastructures civiles, de ne pas couper l'accès à l'eau, à l'électricité et aux vivres, car tout cela est passible de crimes de guerre. Madame la ministre, faites vôtres les mots du président Chirac. Tant que les Palestiniens n'ont pas droit à la dignité comme tous les autres peuples... Je peux terminer Oui, allez-y. Alors, je ne terminerai pas la citation, mais quand allez-vous demander un cessez-le-feu afin de protéger les populations civiles palestiniennes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Sabrina Sebae, face à la situation dramatique au Proche-Orient, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendue à la demande du président de la République, comme vous savez, à Tel Aviv, à Jérusalem, au Caire, au Beyrouth, d'une part pour afficher notre soutien à Israël, meurtri dans sa chair par le terrorisme, d'autre part pour appeler l'ensemble des acteurs de la région à la responsabilité. Durant les exactions et les massacres commis par les Hamas, 21 Français ont été tués. Face à l'horreur, l'Israël, comme il a été dit, a le droit de se défendre. Israël doit le faire dans le respect du droit international et en prenant en compte la protection des populations civiles. Contrairement à ce que vous dites, la France se tient également aux côtés des populations palestiniennes. Elles ne sont pas responsables de la situation et il faut se garder de confondre les Hamas avec l'ensemble de la population palestinienne. Ceux qui le font commettent une faute. Et nous sommes très clairs sur ce point depuis les premiers jours. De plus, la France agit pour leur venir en aide. Catherine Colonna a hier annoncé une aide de 10 millions d'euros au profit des agences des Nations Unies et internationales et des ONG humanitaires au bénéfice direct des populations de Gaza. Au-delà, des efforts sont en cours pour ouvrir un couloir humanitaire afin que l'aide des Nations Unies puisse être acheminée par Rafah et parvienne aux populations après contrôle. Cette aide est prête. Elle doit maintenant pouvoir passer, c'est une urgence. Enfin, je répète l'appel lancé par la ministre, tous les civils qui souhaitent partir de Gaza doivent pouvoir le faire. Le Hamas ne peut pas prendre en otage toute une population. Merci beaucoup, Madame la ministre.